j'ai 18 ans et j'ai décidé de m'aventurer au fin fond de l'Amérique pour réaliser mon rêve. C'est débile, pas vrai? C'est débile. Et bah tu sais quoi de ton avis? J'en ai rien à foutre. Bienvenue dans mon aventure. Bonjour tout le monde, je suis Azulek et bienvenue aujourd'hui pour la vidéo setup qui sortira le même jour que la vidéo sur Roblox, parce que j'ai envie de faire 2 vidéos aujourd'hui parce que la chaîne meurt. Beaucoup de gens veulent savoir comment je fais pour avoir tout dans un sac à dos, les vêtements, toute ma vie dans un putain de sac à dos. Je vais vous raconter comment j'ai fait, mon setup. Bien évidemment, Johnson. Bien. Et encore cette gamine de Lichol qui arrête pas de faire du bruit. Faut lui dire à un moment de grandir. Faut grandir, non mais faut grandir à un moment, c'est de l'immaturité. T'as quel âge, merde? On discute même pas avec elle, c'est une gamine, c'est une gamine. Et dans cette vidéo, je précise qu'il n'y aura aucun sponsor, je précise, hein, parce que oh là là, tu fais tellement de sponsors, t'abuses et tout. Mais non, personne m'a dit ça en fait. Mais je suis l'empereur des mondes, merde. On est où là? Bonjour tout le monde. Enfin pas bonjour, en fait je vous ai déjà dit bonjour. J'ai fait des courses, c'est incroyable. Parce qu'il faut prendre des forces. Le petit stock de Pepsi, William. Parce que c'est vrai que Azulek est un exemple. Un exemple suivi de tous, Johnson. Et j'ai pris ces beignets. Ça vaut $1 tout ça. Mais qu'est-ce que c'est, Billy? Déjà pour commencer ce sac, 370 boules. Je sais, j'ai mis énormément dans ce sac. Il y en a plein, ils vont me dire, ils vont pas comprendre, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh ben cette merde, c'est le meilleur sac du monde. Alors évidemment, faire des vidéos et voyager en même temps, vous n'avez pas besoin de ce sac évidemment. Hein. Je l'ai pris parce que c'était meilleur. J'avais un sac Razer à 170 balles avant. Et dites-vous qu'il doit être 2 fois ou 3 fois moins meilleur que celui-là quoi. Et vous voulez savoir la meilleure, c'est que je l'ai ouvert avec un gut knife et je l'ai transpercé. Putain, je suis tombé. Alors pourquoi vaut-il aussi cher, Jason? Bon déjà parce qu'il est sobre, j'aime bien. Mais pas pour ça. Déjà en dessous vous avez une petite ouverture. Non. Et t'as une petite bâche après pour le recouvrir, comme ça s'il pleut, tu le recouvres. Ça m'est déjà arrivé de devoir traverser une tempête de pluie. Et cette bâche m'a beaucoup servi, surtout que dedans il y a du matos. Il y a beaucoup de matos puisqu'en tout j'ai 5000 balles de setup que je vais vous présenter calme. Le principe de sac c'est que tout soit bien organisé. Bon déjà pour m'organiser, bon ça c'est mes vêtements sales. Vous avez une pochette, j'ai oublié de faire comme ça s'il te plaît. Et là-dedans ce que je fais c'est que je mets mes vêtements, tout simplement ça bombe comme ça, tranquille, je mets tous mes vêtements. Et en bas il y a une autre poche qui est assez grande quand même, et dedans je mets tous mes slips, tout ça. Du coup il faut m'adapter, j'utilise des vêtements pour une semaine en général. Comment je m'organise pour pas que ça soit en bordel? Parce que c'est le principe, je vous le dis, que ce soit pas en bordel. J'utilise donc des pochettes, Michel. x2, x3 avec ça, x4 avec ça, x5. Et du coup, quand j'ouvre mon sac, j'ai plein de petites pochettes et je sais ce qu'il y a dedans à chaque fois. Et juste à prendre la pochette et c'est pas en bordel. Et après, j'ai juste à refermer si j'ai plus besoin, tu vois. C'est tranquille. Derrière, vous avez une autre ouverture grande pour mettre le PC tout simplement. Vous pouvez même mettre des tablettes et comme vous voyez, il y a des plaques pour protéger le matériel directement. Et comme c'est derrière votre dos, ça va être parfait en fait. C'est parfait, tout est parfait dans ce sac. Vous avez une petite attache, mais ça c'est dans plein de sacs évidemment. Ces attaches servent à maintenir le dos. Et là, vous voyez qu'il y a une fermeture éclair. Vous dites, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait que ton sac se transforme en valise. Ça, c'est de la qualité, ma gueule. Aussi, à quelques emplacements, on peut cacher des trucs et tout, mais ça, je vous les montrerai pas, parce qu'on sait jamais que vous les braquettez. Vous verrez pas où est ma thune. Non. Bon, passons. La caméra que j'utilise, tout simplement, la Sony RX100V. Avec un petit trépied Gorilla Pod qui permet qu'on peut le bouger comme ça, l'accrocher un peu partout, c'est cool. Et des petites bonnettes pour le son. Bon, le son, en général, j'utilise ce micro, justement. C'est tout simplement un dictaphone Sony, tu vois, c'est pas un micro externe que t'as à brancher chiant là. Non, c'est tout simplement un petit dictaphone que t'as à porter. Il y a la petite LED rouge qui s'allume parce que ça enregistre et c'est cool. Et cette caméra, je vais avoir tendance à ne pas vous la conseiller tout simplement parce que le Canon G7X coûte 500 € de moins et fait une qualité similaire, un peu moins bonne mais similaire. Et celle-ci filme en 4K, mais moi je filme pas en 4K. Mais quand même, c'est cool. On peut filmer en 4K. Et si je veux, je peux surtout faire des énormes ralentis parce qu'il faut savoir que ma caméra actuelle là peut avoir jusqu'à 1000 FPS. 1000 FPS c'est pas mal Jason hein. Seul problème j'ai pas encore la carte SD qu'il faut pour faire du 1000 FPS. Mais bon 1000 FPS ça sert un peu à rien à part pour faire des ralentis de ouf si on fait des explosions et tout. Mon PC, l'élément un peu principal de ce vlog, c'est pas du tout n'importe quel PC puisque c'est le PC le plus fin du monde par rapport à sa performance. Et ce que je veux dire par là c'est qu'il n'existe aucun autre PC aussi performant pour le même poids. Mais évidemment, je parle de commercialisation, pas de PC de la NASA. Actuellement, pour le gaming, il n'y a rien de commercialisé d'aussi fin et d'aussi léger. Le PC fait seulement 1,8 kg et comme vous le voyez, il est très très fin. Avec dedans une GTX 1060, donc ça va clairement tranquille. 16 Go de RAM, un SSD, il y a tout ce qu'il faut. Et évidemment, le petit i7 dernière génération de PC portable, ça fait que ça tourne plutôt bien. Mais le seul bémol, c'est le prix. Parce qu'évidemment, plus un PC est fin, léger, plus il sera cher. C'est pour ça que les téléphones coûtent très cher par rapport à la performance d'un PC parce qu'ils réduisent, tu vois. Plus tu réduis, plus c'est cher, plus voilà. Les composants sont plus chers pour avoir la même performance. Ce PC coûte 2200 €. Mieux vaut choisir la liberté que la sécurité, Johnson. C'est pour ça qu'on reste sur Windows, n'est-ce pas? Ma souris
batterie, c'est une Roccat toute simple, qui vaut environ 50 balles, et vous la trouverez dans la plupart des boutiques simples. Et passons à un élément très important de ce setup, mon micro. C'est le Blue Raspberry. Et c'est le nouveau micro de Blue. Comme vous le savez, il y a le Blue Yeti et le Blue Spark qui sont énormément utilisés par les youtubeurs. Et sa particularité consiste à être très petit. C'est l'un des microphones les plus petits pour une performance aussi bonne. Il vaut 250 €. C'est une perfection. Je l'ai fait importer directement des États-Unis parce que ça n'existait même pas encore en France. C'est une tuerie ce truc. Et j'avais le Blue Yeti avant qui était beaucoup plus gros. Il est vraiment meilleur que le Blue Yeti, ça se compare même pas. Donc je peux que vous recommander ce micro parce qu'il non seulement il est petit, léger, il se range partout, tranquille, voilà, il se transporte super facilement et il a une performance incroyable. Parce que le problème du Blue Yeti, c'est qu'il capte énormément les bruits de fond. Alors évidemment, quand t'as des mousses sur les murs et tout, c'est parfait. Merde, ma batterie elle est morte. Mais celui-là il capte pas les bruits de fond, putain. J'ai plus de batterie. Ce que vous faites aussi si vous êtes youtubeur, c'est que vous essayez de vous créer un décor avec ce que vous avez. Par exemple là, mon setup, c'est directement comment mon setup est installé de base. Là, vous voyez, j'ai fait une pile, vous dites what the fuck? Pourquoi il y a ça? C'est tout simplement que je pose ma caméra ici et comme les pieds de mon trépied sont aimantés, je peux directement le fixer là-dessus et après je me filme et je me suis créé directement un petit décor avec la luciole, les lunettes, le pouf. Voilà, Johnson, c'est sympa. Passons-en à mon casque qui est ici. Là vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce casque? Avant j'avais un Audio Technica qui était très bon que je pouvais brancher, mais j'ai décidé de directement passer à un casque Bluetooth qui est beaucoup mieux. Ceci est le câble directement pour le brancher à mon ordinateur, mais sinon il est Bluetooth. C'est le Bose Quiet Comfort 35. C'est de la qualité pure et dure. C'est un peu le produit phare de Bose en ce moment et faut dire qu'il y a de la qualité. Et ce casque coûte 435 balles, c'est très cher, c'est très cher tout ce matériel. C'est cool parce que t'évolues en même temps que ton setup, c'est génial. Et ce qui m'a choqué de ouf, ça m'a choqué de dingue, c'est que l'autonomie est de 20 heures. 20 heures non-stop. Tu peux écouter de la musique 20 heures non-stop, l'autonomie est de 20 heures. Et ce qui est énorme, c'est que le casque se recharge en, j'ai l'impression, 20 minutes. En 20 minutes, il est full le casque, c'est un truc de dingue. Et aussi la réduction de bruit, j'avais oublié de le préciser. C'est-à-dire que quand vous le mettez, vous n'entendez rien autour de vous, rien du tout. Vous voyez les voitures passer, vous n'entendez rien, vous entendez juste la musique, c'est comme dans un film, c'est comme dans une vidéo, c'est extrême, c'est épique, c'est trop bien. Mais bon, il vaut quand même cher, donc si vous l'achetez, faites attention quand même de ne pas vous le faire voler surtout. Donc oui, je vous le recommande, forcément, il est très bien. Mais bon, pour moins cher, vous pouvez avoir aussi des bons casques, il n'y a pas besoin de mettre ce prix-là. Aussi, j'utilise un petit sac comme ça qui me permet de faire les courses et que je mets dans cet autre sac directement. Je mets tout dedans, il suffit de le plier, tu vois, ça rentre, tout rentre. Satoshi, comme il a pas de PC portable, je vais lui donner mon ancien PC portable que vous avez financé. Je vais passer à Satoshi parce qu'il a pas de PC portable, ça va être vraiment cool. Et d'ailleurs, Satoshi, quand il va être là, il va pouvoir m'aider à gérer les commentaires parce qu'il y a des boîtes de réception chiantes, il y a plein de trucs à gérer, il y a beaucoup de trucs à administrer sur la chaîne, ça me prend un temps fou. Mais poster les vidéos sur Instagram, Twitter, tout ça, je prends un temps fou pour ça, répondre à tous les messages. Je manque de temps pour ça et c'est pour ça que Satoshi va pouvoir m'aider. Et c'est pour ça que même s'il génère pas de revenus, lui, de son côté, je pourrais directement payer sa bouffe, tout ça. Déjà parce que je m'amuserai, déjà parce qu'il m'aidera à faire des vidéos aussi. Et ce sera beaucoup mieux, je pourrais faire plus de contenu. Et ce sera mieux. Moins de prise de tête, beaucoup plus d'amusement. Bon, ça c'est une trousse de toilette directement dedans. Je mets tout ce qu'il me faut, coupe-ongles, déo. C'est une trousse de toilette. Ça en général là-dedans, je mets ma caméra avec tout ce qu'il faut. C'est-à-dire mon petit micro, les batteries, le chargeur. Aussi, il faut vraiment penser transport. Du coup, j'ai un trépied, un bon trépied, enfin un grand quoi. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Johnson? C'est quoi ce truc là? C'est pas un grand trépied cette merde. Eh bien si, il suffit de positionner le trépied comme ceci. Et comme vous le voyez, il y a une vis. Normalement, c'est pour visser à la caméra. Et on peut le visser à la caméra. Mais le truc, c'est qu'en dessous de ce selfie stick, vous pouvez l'allonger évidemment. Et vous avez une vis. Tada! Du coup, tu visses la vis. Et ça fait ceci. Et je peux directement mettre ma caméra en haut. Ce qui est plutôt pratique. Seul bémol, si on allonge la tige, ça risque de faire basculer. Et c'est comme ça que j'ai fait tomber ma caméra. Et qu'actuellement, ici, elle a un pet. Et c'est pas terrible parce que cette caméra vaut la peau du cul. Si vous voulez voyager léger en ayant tout dans un sac à dos comme moi pour éviter les bagages de soute, les valises, une crevette, tu vois. Il faudra pas me demander d'arrêter mon régime de McDo. Mais c'est vrai que maintenant que je vis ma vie indépendamment, c'est-à-dire que je paye mon loyer, je paye ma bouffe, j'ai pas d'autre choix que de gérer financièrement. Mais pour l'instant ça va, je gère plutôt pas mal. Enfin j'essaye en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs si vous voulez voyager léger, essayez de trouver des hacks. Trouvez des petits trucs comme ça, supprimez un tas de choses que vous avez pas besoin. Par exemple là, j'ai un hand spinner, j'ai ça. Et ça c'est une batterie externe que j'utilise qui se recharge par le soleil. C'est cool, sauf que ça marche pas terrible en fait. Elle peut se recharger par secteur aussi, mais j'arrive pas à la brancher sur mon téléphone, du coup ça m'a cassé les couilles. Ça par exemple qui est assez lourd, je vais pouvoir la jeter. Enfin évidemment jetez pas ça à la poubelle, hein, soyez pas cons, si ça marche, jetez pas. Pareil pour mes lunettes, est-ce que j'en ai besoin? Non, c'est juste un truc type, tu vois. C'est juste un truc en plus. Si je vois que je manque de place dans mon sac, je vais les jeter. Enfin, les donner. Avant, j'avais un disque dur, sauf que c'est trop lourd, c'est trop chiant. Et du coup, j'ai décidé de prendre une clé USB. Et là, vous allez me dire, mais une clé USB, c'est genre... Comment c'est une clé USB? Eh bien si Jason, parce que j'ai une clé USB de 256 Go. Et j'ai également ma batterie externe qui est beaucoup plus légère, que j'avais payé 50 balles. J'aurais dû la prendre, je me suis dit non, on va prendre celle solaire au cas où je suis dehors, tu sais que j'ai un problème parce que je savais très bien que je risquais d'être à la rue. Et je savais très bien que tôt ou tard je finirais par l'être. Parce que jamais j'aurais cru que j'aurais eu la force de reprendre.